Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du football mais aussi du Paris Saint-Germain, les postos. Des grosses infos aussi sur Lionel Messi, une révélation d'un ancien joueur du Barça sur l'avenir de Léo Messi. Mais on commence avec Neymar Junior, Neymar qui a joué avec le Brésil la nuit dernière. 0 but, 0 passe décisif, mais un carton jaune quand même. Voilà les postos. Et Neymar a répondu avec humour aux critiques sur son poids. Déjà critiqué sur son poids après des photos publiées sur les réseaux sociaux cet été, Neymar a dû faire face à des remarques similaires. Après le match du Brésil face au Chili, 1-0, le Brésilien y a répondu avec humour dans une story publiée sur Instagram. Plusieurs supporters et journalistes brésiliens l'ont critiqué sur son poids actuel. C'est vrai qu'il n'est pas très en forme, le Ney, le roi comme on l'appelle. Le joueur du Paris Saint-Germain a déclaré, et je le cite, « Le maillot était du L aujourd'hui. Je suis déjà sous mon poids. Au prochain match, je demande un maillot M. » Il est également revenu sur la prestation de la Seleção. Avons-nous bien joué? Non. Avons-nous gagné? Oui. Alors fermez-la, suivez la balle, nous continuons à écrire l'histoire. Donc voilà, c'est du Neymar tout craché, pas la peine de bien jouer au football, pas la peine de marquer des buts, pas la peine de faire des passes décisives. Il a tout compris maintenant, la soupe elle est très bonne. En tout cas Neymar, toujours 0 but, 0 passe décisif. 2 matchs d'affilée, bon bref, on va pas critiquer, c'est comme ça sera toujours comme ça les postos, mais voilà. Par contre pour insulter les journalistes, tout ça et tout, c'est toujours le premier. Maintenant les postos, pour les autres infos, un sondage assez intéressant est paru aujourd'hui. 70% des Français voient le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup sur le marché des transferts en s'attachant les services de la Pulga Lionel Messi cet été. Pour beaucoup, l'arrivée de l'Argentin est vraiment la chose qui permettra enfin aux Parisiens de remporter la Ligue des Champions. D'après un sondage réalisé par Ipsos, 70% des Français interrogés et même 76% à Paris pensent que le Paris Saint-Germain a de grandes chances de remporter la compétition cette saison. J'y répondrai dans une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement les postos. 61% des sondés pensent également que la Pulga marquera 15 à 20 buts au minimum cette saison. Un pourcentage qui monte à 75% chez les moins de 35 ans. Ce sondage était également l'occasion de faire le point sur le nombre de personnes qui regardent la Ligue 1. Ipsos révèle que 44% des personnes interrogées affirment suivre le championnat de France, même occasionnellement. En région parisienne, cela monte même jusqu'à 65% chez les hommes. On le sait très bien que la France n'est pas un pays de football malheureusement. C'est sûr que si on serait en Angleterre, en Italie, en Espagne, l'audience serait beaucoup plus haute parce que vraiment ces pays-là sont des pays de football. Alors que la France, nous, on a un pays qui aime boire de la bière et qui aime fumer des cigarettes, malheureusement. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, fan de football, je fais partie des 66% qui regardent non seulement le PSG, mais aussi la Ligue 1 et les autres championnats. Donc voilà les postos. Par rapport à ce qui s'est passé cette nuit entre le Venezuela et le Paris Saint-Germain, le joueur vénézuélien qui a complètement pété les plombs et qui a voulu littéralement, on va pas se mentir, casser la jambe de Léo Messi. Mais Lionel Messi, c'est pas Neymar. Lionel Messi est robuste et solide et s'en est remis. Il souffre seulement d'une petite coupure après le coup violent dont il a été victime dans la nuit avec l'Argentine contre le Venezuela. Lionel Messi ne souffrirait que d'une simple coupure au genou. C'est ce qu'ont révélé les premiers examens. Pas de quoi compromettre sa place contre le Brésil dimanche donc ça va être un gros match dimanche. Brésil-Argentine, où il y aura beaucoup de Parisiens qui seront concernés. Neymar, Marquinhos, Paredes, Ángel Di María, Lionel Messi. On espère que ça ne va pas partir en folie parce qu'il y a déjà beaucoup de blessés du côté du Paris Saint-Germain. Et il y aura une vidéo aussi qui va sortir sur ça va être compliqué contre Clermont. On vous expliquera pourquoi. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a 2 jours, mais on va vous réexpliquer encore un peu plus clairement. Et maintenant, une révélation aujourd'hui, les postos, sur l'avenir de Lionel Messi. Et un ancien joueur du FC Barcelone prédit que Léo Messi quittera le Paris Saint-Germain dans 2-3 ans pour retourner au FC Barcelone. La prédiction de Riquelme sur l'avenir de Lionel Messi. Juan Román Riquelme, ancien joueur du FC Barcelone de 2002 à 2005 et actuel vice-président de Boca Juniors, ne voit pas Lionel Messi trop s'éterniser au Paris Saint-Germain. D'après lui, l'Argentin va gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et prendre sa retraite à Barcelone, rapporte AS. Comme beaucoup, il a tout de même hâte de voir évoluer le trio magique Messi, Mbappé, Neymar évoluer ensemble. Il rajoute « Espérons que Messi continuera à s'amuser à Paris. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais nous sommes tous excités de le voir s'amuser avec Mbappé et Neymar. S'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions maintenant, ils ne la gagneront plus jamais. »
Ça, c'est sûr et certain que vu l'effectif, voilà. Mais les propos qu'on retient, c'est qu'il va gagner avec des champions avec le PSG et prendre sa retraite à Barcelone. Je le pense, je le crois. En tout cas, c'est les propos de Riquelme, hein, ancien joueur du FC Barcelone. Bon, pour répondre à Riquelme, ce qu'il faut savoir, c'est que Messi est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023, plus une option. Et comme vous le savez, à Paris, hein, on bloque tous les meilleurs joueurs. On a pu le voir encore avec Mbappé cet été, on l'a vu avec Neymar en 2019, on l'a vu avec Verratti, on l'a vu avec Cavani, on l'a vu avec Zlatan, on l'a vu avec Marquinhos, on l'a vu avec Thiago Silva, on l'a vu avec tous les grands joueurs. Et Messi, ça sera la même chose. Messi, quoi qu'il en soit, restera au Paris Saint-Germain minimum jusqu'en 2023. Après, est-ce que l'option d'une année supplémentaire sera levée? Ça, ce sera à lui de décider, mais quoi qu'il en soit, on verra minimum Messi au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, quoi qu'il en soit. Alors maintenant, moi, ce qui m'a plu encore une fois sur Lionel Messi, c'est qu'hier, vraiment, le joueur vénézuélien a voulu littéralement lui casser la jambe. Et si le Vénézuélien aurait fait la même chose à Neymar, Neymar aurait été absent pendant 6 mois, hein, ça je vous dis la vérité. Donc ça prouve que Messi, on pourra compter sur lui cette saison. Et même les bourrins de la Ligue 1 qui voudront lui casser la jambe, bah, il faut quand même dire que le petit, il est très très solide. C'est là qu'on voit que Léo Messi vraiment est un joueur exemplaire. Donc voilà les postos. Donc maintenant, il va y avoir encore plusieurs matchs en sélection, que ce soit l'équipe de France, que ce soit aussi le Brésil, le Costa Rica, l'Argentine. Et ça risque d'être très 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 compliqué pour le match contre Clermont les Postos. En tout cas, j'en ai fait une vidéo. Ça va être un casse-tête pour Pochettino. On a vu que le Brésil joue le 10 septembre son 3e match de qualification pour la Coupe du Monde. Pareil pour l'Argentine qui joue contre la Bolivie le 10 septembre, alors que le Paris Saint-Germain joue le 11 à 17h contre Clermont. Et offensivement, ça risque d'être très compliqué. Là aussi, une vidéo sortira les Postos. Puis sur les dernières nouvelles, hein, normalement, rien de grave pour Kylian Mbappé. Après, est-ce qu'il pourra tenir sa place dans moins de 8 jours, enfin dans plus de 8 jours, on va dire, contre le Clermont Foot? En tout cas, on l'espère. Mais gros casse-tête pour Pochettino dans les jours à venir pour construire une équipe lors de la réception du promu Clermont. Et attention, Clermont, c'est pas n'importe qui quand même, parce que certes, c'est un promu, mais ils sont invaincus en 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Donc ça va être intéressant de voir comment, honnêtement, Pochettino va pouvoir faire une équipe sans toutes ses stars offensives surtout, et même défensives, parce qu'on sait que Kipembe aussi est sorti un petit peu du camp d'entraînement pour avoir des soins. Donc il n'a pas quitté encore le rassemblement de l'équipe de France, mais Kipembe aussi a été touché. Et en plus des absents qui ne seront pas encore rentrés à temps, ça risque d'être compliqué. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Prenez soin de vous. Tchuss.